Avant d'attaquer l'actualité brûlante du jour, actualité dont le principe de base consiste à nous chambouler, nous bouleverser. Quoi ? 2 jours, grand max, avant de passer à autre chose. Quelque part, l'actu, c'est un plan cul avec une dépêche AFP, si on y réfléchit bien. Et j'ai un dilemme ce matin que j'aimerais soumettre aux matinaliers et à nos auditeurs. Oui, un dilemme. Oui, parce que vous le savez, moi je peux pas appeler Pascal Praud pour lui faire part de mes soucis du quotidien. Je sais ce qu'il va me dire. Vous êtes un privilégié, Proust, vous êtes déconnecté. Hein ? Surtout que j'aurais appelé pour un sujet qui risque d'énerver pas mal de monde. Mais quel est ce sujet dont vous souhaitiez nous parler, Gaspard ? J'ai reçu un avis de remboursement de la part des impôts. Waouh! Vous vous faites rembourser des impôts ? Alors, vous emballez pas non plus, il s'agit d'un montant de 4,44 € qu'ils auraient perçu en trop. Alors, j'ai la feuille, vous avez vu ? Oui, je l'atteste. Oui. C'est vrai. Et c'est là où commence le dilemme, parce que les finances publiques me donnent 3 mois pour me décider. Donc, soit je m'assois sur cette somme considérable, soit je peux demander le remboursement par virement sur mon compte bancaire, et dans ce cas, je dois fournir mon RIB. Donc, impression qui va me coûter 5 centimes, allez, 6, si j'inclus l'usure de la cartouche. Envoyer un courrier, donc ça fera 1,29 de frais de courrier. Bref, Bercy va mobiliser des fonctionnaires, et moi je vais devoir me déplacer à la poste, tout ça pour m'enrichir de combien ? 3,09 €. Soit le prix que pourrait espérer tirer Philippe Poutou de la mise aux enchères en vente de l'intégralité de sa garde-robe sur Vinted. Bref, c'est tout sauf anecdotique. J'ajoute que si je place la somme de 3,09 € sur le marché monétaire à un taux de quoi ? 3,7 en ce moment, je me réveillerai à la fin de l'année avec un pactole de 3,20 €, soit un gain de 11 centimes, soit le salaire annuel que pourrait espérer Louis Boyard si le privé était d'accord de lui proposer un poste. Bon, et vous avez décidé si vous allez demander le remboursement ou non là ? C'est là où le dilemme commence, car tout cela est bien moins anecdotique qu'il n'y paraît. Avez-vous entendu parler de l'effet papillon ? L'effet papillon, racontez-nous. Oui, tout le monde est au courant que la dette de la France dépasse quoi ? 3 000 milliards. Je dis bien dépasse. Donc on ne sait pas très bien. Si ça se trouve, c'est 3 000 milliards, 4,44 €. Ce qui voudrait dire que si je renonçais moi aux 44,44 €, eh bien moi, seul humble humoriste, gars de la roulotte de la plus forte progression matinalière de France, je serais en mesure, en abandonnant ma créance de 4,44 € à l'État, par ce seul geste de faire passer la dette de la France sous les 3 000 milliards d'euros. Vous vous rendez compte d'un coup de pouvoir hallucinant que je possède sur les finances publiques françaises ? C'est vrai. Je suis un Standard & Poor's, un Fitch à moi tout seul. Morale de l'histoire, c'est comme la fable du lion et de la souris. La France, tel le lion, est prise dans un filet, et moi je suis la petite souris, l'élancé sur mulot, qui ne vient grignoter les fils pour la libérer. Morale de l'histoire, les hommes politiques peuvent faire n'importe quoi du fric, il va toujours se trouver quelque part un contribuable un peu couillon pour aller les sortir de la nasse. Enfin voilà, j'attends vos commentaires, vos indignations, et j'espère une question à l'Assemblée nationale de la part de Mathilde Panot, Olivier Faure. Est-ce que vous avez entendu cette affaire soulevée par Proust sur Europe 1 ? 4,44 € remboursés à cet individu, une somme indécente. Voilà où on est notre pays. On ne donne qu'aux riches. Ne riez pas, monsieur Ciotti. 4,44 €, c'est mon budget annuel en gel, douche, savon et dentifrice. Bon, toujours cet art de remuer les sujets essentiels, Gaspard. Toujours, mon Dimitri. Toujours. Vous nous aviez parlé, Gaspard, de ces internats pour jeunes à la dérive. Et vous me dites que vous êtes inquiet. Oui, parce qu'il paraît que Gabriel Attal souhaite aussi mettre au goût du jour des maisons de correction de nouvelle génération. Et comme j'ai un peu parlé de pesetas là en ce moment, je suis allé regarder le coût de ces mesures. Ça va coûter une blinde. Ah oui, vous pensez ? Ah mais tout le monde. Niveau encadrement, il faut quasiment 5 personnes pour un délinquant. Même quand tu vas manger dans un 3 étoiles, il y a moins de serveurs par client. Le petit ange, toujours parmi nous, il faut 4 psychologues, une assistante sociale, 2 éducateurs spécialisés. Pour peu qu'il soit passionné par la botanique et qu'il aimerait comprendre le cycle de vie du cannabis, t'as vite fait de lui ajouter un jardinier, un prof en sciences naturelles. Et tout ça se paye pas avec des cacahuètes, mon Dimi. Oui. Vous avez vu que Gabriel Attal a dit que pour l'affaire des internats pour les jeunes à la dérive, on va distinguer les familles défaillantes des familles dépassées. Donc non seulement faudrait entourer un jeune avec la suite habituelle d'un prince saoudien, mais en plus on va monter des équipes supplémentaires dont le boulot va consister à essayer de définir si la famille du délinquant est dans la défaillance ou dans le dépassement. La France, toujours à la pointe du progrès. Absolument. Quand la Chine et les États-Unis investissent dans l'intelligence artificielle, la France, boum, dans la délinquance naturelle. Ce pays est magique. Dites-moi, vous n'en avez pas parlé, mais ce week-end, Gaspard, il y a eu quand même cette marche contre l'islamophobie pour le racisme et pour la paix dans le monde. J'ai pas pu y aller, malheureusement. Enfin, contre le racisme, pardon, j'ai dit pour le racisme. Contre, oui, bien sûr. Oui. Vous n'avez pas pu y aller ? Non, j'avais un brunch au Ritz. Ils viennent de sortir la collection de desserts à la fraise, c'est une tuerie. En revanche, j'ai vu les images à la télé, qu'est-ce que c'était beau cette marche. Après la Fashion Week, la Bolshevik. Le must-have de cet été, kéfier sur veste en velours élimé, Méphisto évasé. Qui l'eût cru qu'on verrait un jour main dans la main le prof gauchiste, le yel aux cheveux bleus et le salafiste pro-Hamas ? Si c'est pas une leçon de vivre ensemble, mon Dimitri. Douce France, cher pays de mon enfant. Donc je peux vous appeler Fitch alors ce matin, Gaspard. Call me Fitch. Parce que Standard, mais pas si pour quand même.
Avec 4,44 €. C'est un en poche. métier, mon métier. Vous nous direz le voyez. demain, vous nous direz ce que vous, Ah oui, vous avez nous tenez au décidé courant. de faire. Il me reste 10 jours. Oui. C'est jusqu'au 9. Attends, Voilà. c'est marqué, Ah oui. attends, c'est marqué. Il avait 3 mois. Hein, ça 9 fait du 2, 3 mois, ouais, voilà, 9 mai. Ça fait 2 mois Jusqu'au et 3 9 mai. semaines Ouais. qu'il y Je réfléchit. n'endors pas. Je n'endors pas. Allez, merci beaucoup Gaspard Proust.